Bonjour à tous chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la semaine à venir, la semaine du 4 au 10 novembre 2019. J'espère pour tous que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez fêté Samhain comme il se devait et que vous êtes prêts pour débuter cette nouvelle année spirituelle. Allez, comme d'habitude, on va utiliser des jeux que vous connaissez maintenant par cœur, puisqu'on va utiliser les énergies maîtresses avec l'oracle fantabuleux. On utilisera une rune pour déterminer l'énergie également de la semaine avec l'oracle Iselove. On fera notre tableau analytique avec deux oracles, l'absolu de Ange de Gaïa et Gabriel Leroy et le carré fantabuleux. On fera les énergies d'amour avec l'oracle de Massoso. Enfin, l'oracle de Sceaux, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Hein. Peut-être qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas Sceaux. Donc, l'oracle de Sceaux et l'oracle Iselove. On se fera également nos réponses aux questions fermées avec le petit oracle des merveilles, les pièces de fortune, la petite parole philosophique avec le petit oracle grimoire de magie de la belle et talentueuse Eve Corrigan, petit oracle qui n'est pas encore sorti. Il devrait pas tarder là, d'ici une semaine et demie. Donc rassurez-vous, pour ceux qui l'ont précommandé, il va arriver. Et puis bien sûr, on se fera nos petites boules de cristal en complément du tableau analytique. Et j'ai oublié de préparer les petites baguettes chinoises. Voilà. Allez, petite nouveauté en plus, histoire... alors c'est juste pour gagner du temps et je trouvais ça plus pratique aussi. Je vais vous faire donc les énergies de la semaine. Et là, sur la même vidéo, en fin de vidéo, on fera l'astro-chance de la semaine. Comme ça, vous aurez tout en même temps. Je trouve que c'est plus pratique peut-être de faire comme ça, parce que, comme vous le savez, je mets quand même pas mal de vidéos. Je suis quelqu'un qui produit beaucoup, et parfois, en fait, YouTube ne vous met pas forcément les notifications des nouvelles vidéos que je vous mets, surtout si j'en mets 2 ou 3 en une journée. Donc là, j'ai décidé de faire pratique, donc je vous mets l'astro-chance avec les énergies de la semaine. Comme ça, au moins, c'est pratique, vous pouvez tout regarder en même temps. Allez, on y va tout de suite, on va se faire de la place. Tac. Allez, je sais pas pour vous, mais alors ici, on a une tempête, je ne vous en parle même pas. On a du vent qui est en train de tout casser partout. Hop, 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 hop. Je sais plus. J'ai tellement de bazar, moi je sais plus à force. Allez, on y va déjà, on va commencer avec nos énergies de la semaine. Avec le fantabuleux que je ne vous présente même plus. De toute façon d'ailleurs, tous les jeux que j'utilise, je vous les présente même plus, parce que je pense que vous les connaissez pour la plupart. J'ai essayé de changer. Hein. Avant de commencer la vidéo, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, si tu prenais d'autres jeux. Mais non, parce que j'ai mes oracles de prédilection. Pour faire des gros travaux comme ça sur les énergies de la semaine, tout ça, j'ai mes oracles de prédilection. Et je trouve que c'est bête de changer voilà, quand on a l'habitude de quelque chose. Hein, c'est comme si, je sais pas moi, vous êtes marié depuis 20 ans, vous choisissez pas votre mari le matin quand vous vous levez. Hein. Ah, tiens, lequel je prends aujourd'hui? Le blond, le brun, le roux, je sais pas. Pareil, hein, pour la plupart des mortels, vous n'avez qu'une seule voiture, hein, ou qu'un seul travail. Quand vous vous levez le matin, vous dites pas, ah tiens, alors je vais prendre quoi aujourd'hui? La Golf, la Porsche, la Ferrari, je sais pas. Pour le travail, c'est pareil. Tiens, alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Infirmière, pompier, policier, je sais pas. Bah, c'est le même principe. Allez, on y va. Hop, on fait... Hop. Je sais pas si vous avez vu... quand j'ai commencé à brasser les cartes, il y a l'onde de vie qui est sortie. Et regardez là... Elle ressort à nouveau, donc c'est qu'elle voulait sortir. Et ça tombe bien, je vous parlais de tempête de vent, on a le vent qui est en train de sortir. C'est impeccable. Vous voyez, quand je vous parle souvent, hein, que je vous dis les énergies, c'est comme un bulletin météo, bah là pour le coup, je vous fais et les énergies et le bulletin météo. Voilà. Donc là, toute la semaine à venir, ça va être du vent. Voilà. Non, bon, blague à part.
L'Agapar, donc le vent, bien sûr, vous connaissez, hein, c'est une énergie qui est neutre, qui va être associée au facteur, enfin dans ce jeu-là, qui va autant apporter les bonnes nouvelles que les mauvaises nouvelles. Voilà, le vent, c'est porteur de nouvelles. Le vent, c'est aussi quelque chose qui va bouger. Ça nous parle ici d'énergies qui vont bouger. Alors, ça peut être négatif, ça peut être positif, mais là on nous parle d'énergie de mouvement, donc de choses qui vont se mettre en place cette semaine. Ça peut être de nouvelles idées qui vont germer, ça peut être de nouveaux projets dont vous allez avoir envie de concrétiser. Ça peut être... alors ça peut être aussi, là avec l'onde, ça peut être des choses... Excusez-moi, ça peut être des choses par exemple qui étaient en stand-by depuis quelque temps. Et puis peut-être que justement cette semaine, les choses vont reprendre. Un peu comme, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple quand tu as les grandes vacances, juillet et août, hein, en principe, il faut rien demander à personne, surtout les administrations, et toutes les choses sont un petit peu en stand-by, et puis on reprend le rythme à partir de la rentrée. Là, ce serait le même principe. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient justement en stand-by, qui étaient en attente, qui n'avançaient pas, ou plus, ou alors très peu. Et du coup, cette semaine, les choses pourraient reprendre à nouveau mouvement, pourraient reprendre... ça peut être des actions à mener, ça peut être des idées, comme je l'ai dit, qui vont germer, ça peut être des nouvelles aussi qui vont arriver, hein, des nouvelles de toutes sortes. Donc on va voir un petit peu ce que ça va nous dire. Allez, on y va maintenant avec notre rune de la semaine. Alors attendez, on a une rune qui a essayé de sauter du paquet. C'est la rune de Gebo qui nous parle l'union, la connexion, le don et l'échange. Retenez-la bien. Elle a sauté du paquet, mais elle n'est pas tombée. Donc... Par contre, là, si elle sort là, c'est que ça fera comme l'onde, hein, c'est qu'elle voulait sortir. Hop. Ok, c'est bon, j'ai compris le message. Donc, oh bah quel hasard, il s'agit de la rune de Gebo qui nous parle d'union, connexion, don et échange. Vous voyez, je vous prouve hein, que les jeux, c'est marrant, hein, quand il y a des énergies comme ça qui veulent sortir. C'est pour ça, prenez toujours, quand vous faites un tirage, s'il y a une carte qui sort du paquet pendant que vous brassez votre jeu, prenez cette carte. Parce que vous voyez là, je viens de vous faire la démonstration par 2 fois avec l'onde qui était sortie quand j'ai commencé à brasser. Et là, Gebo qui est sorti quand j'ai commencé à brasser. Et vous voyez, les 2 cartes sont sorties. Donc quand ça veut sortir, c'est pas la peine d'essayer de se dire non. Hein. Des fois, on essaye de se convaincre. Quand on a une carte, hein, quand on a une question en tête, on se fait un tirage, puis on a des cartes qui sortent comme ça. Puis on se dit, ah non, ça m'arrange pas trop comme réponse. Donc du coup, on essaye de remettre dedans. Mais non, si c'est la réponse, ça ressortira à chaque fois. Donc bien sûr, ici, là, ça va nous parler donc d'union, de connexion, de don, d'échange. Hein. Ça va avec le vent. Puisque le vent, je vous l'ai dit, le vent c'est celui qui est porteur de choses, donc forcément ça va nous connecter. L'onde, si vous regardez bien, elle commence à gauche, elle finit à droite, elle est complètement connectée aux 2 côtés de la carte, hein, de chaque côté de son cadre, elle est connectée à la carte. La connexion, l'échange, tout ça se fait via le vent, via l'onde. Le don, eh bien, le don, ça peut être un don de plein de choses. Hein. Ça peut être par exemple, ici, si on parle de tout ce qui est rattaché à l'énergie du vent, ça peut être le don de la parole. Hein. Peut-être que cette semaine, vous serez amené à jouer les orateurs. Peut-être que vous allez préparer un oral. Peut-être que ça peut être un entretien d'embauche. Peut-être que ça peut être des coups de fil à donner. Ça peut être des échanges de plein de choses. Hein. Moi, j'ai envie de penser que on part sur des énergies qui vont être positives, parce qu'avec l'union, la connexion, le don et l'échange, honnêtement, j'ai envie de croire qu'on est sur quelque chose de positif. Allez, et ça nous parle ici, on a la carte 54 avec les mots-clés nostalgie, ancrage, expérience et regret. Donc ça pourrait nous parler de, quand je vous disais quelque chose qui pourrait être lié avec des affaires passées qui n'avançaient pas ou peu ou plus, ça peut être l'aspect nostalgique.
L'ancrage, eh bien, c'est tout à fait normal puisque si cette semaine on est sur des énergies de mouvement, de choses qui bougent, on va avoir besoin de s'ancrer. Donc là, c'est parfaitement logique. L'expérience, ça va super bien avec le don. Donc peut-être que cette semaine, on sera amené à travailler, je sais pas, un don, un talent particulier, peut-être plein de choses. Et puis le regret, on va analyser ça, voir à quoi ça correspond. On a 2 cartes qui sont sorties, donc on va les regarder tout de suite. On a la sexualité et le premier prix. Premier prix, c'est bien sûr les récompenses. Ah, ici on a l'écriture qui vient de sortir. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Oui, le premier prix, donc ça peut être les récompenses, ça peut être le fait d'obtenir. Alors en plus avec la sexualité c'est l'épanouissement physique. Ça peut peut-être nous parler d'être récompensé par rapport à un effort physique ou quelque chose qu'on aurait pu faire. Là, on a la carte du chien et chat qui nous parle de fidélité, d'amitié, de relation. Donc on est encore sur le côté connexion et échange, hein. On est dedans. Allez, on y va, on se fait notre tableau. Ah bah, celle-ci elle est collée avec elle, donc on va la prendre. Ah bah on en a 3, et ben on va les prendre. On va les prendre. Hop, allez. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui, je suis parfaitement dans le cadre, c'est nickel. Allez, on y va donc pour le mot nostalgie. Ah bah déjà on a une belle réponse, oui. Donc si vous aviez besoin d'une réponse là tout de suite, si vous aviez une question en tête, la réponse est un oui. Ah puis on a le soleil en plus, donc c'est un oui positif. On a l'échelle qui nous parle d'évolution et on a la flèche. Alors la flèche dans ce cas présent, ça nous parle de soustraire, ça nous parle de perte. Mais je pense que c'est une perte pour un bien. C'est quelque chose qui va être positif. Pour moi, je pense, ici, je vois plus, alors en plus, nostalgie, donc clairement, on est sur quelque chose qui peut être rattaché au passé ou en lien avec le passé. Ça peut être soit une situation passée, ça peut être une relation, ça peut être une personne du passé, ça peut être un travail, enfin ça peut être plein de choses, hein. Mais ici, ça nous parle d'un lien avec le passé, d'où l'aspect nostalgie. Ici, on a une réponse oui. Alors, ça peut être une réponse oui par rapport à la situation ici présente. Donc, la situation passée. Ça peut être une réponse oui, peut-être par rapport à une interrogation que vous avez ou que vous auriez besoin d'une réponse. Ça peut être une réponse de principe, hein, comme par exemple quand on fait une simulation de crédit sur Internet. Vous avez une réponse de principe après avoir rempli votre formulaire. Donc là, ça peut être ça, ça peut être une réponse de principe. Ça peut être une réponse plus ou moins définitive, aussi, ça peut. Mais ici, pour moi, je vois une évolution et une ascension surtout. Donc cet aspect de nostalgie, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui vous rattache au passé et qui va certainement se solder là, dans le présent. Dans le présent, oui, bah oui, dans le présent, hein, pas... qui est couillon, lui. Je pensais à plein d'autres choses en même temps, excusez-moi. Donc, c'est quelque chose qui va se régler très probablement cette semaine-là, hein. C'est-à-dire que soit vous allez avoir la réponse cette semaine, soit il va y avoir quelque chose qui va se débloquer cette semaine, soit quelque chose qui va débloquer, permettant ainsi de débloquer la situation qui lui est rattachée. Ça peut être ça. Parce que là, on a l'échelle. Donc l'échelle, ça nous parle d'une évolution, bien sûr, hein. Et en plus, on a le oui qui est en haut de l'échelle. Donc là, clairement, on est sur une belle évolution, sur une ascension. Vous voyez, quand je vous parlais ici de choses qui seraient plutôt positives, que je ressentais quelque chose de positif, bah là, pour le coup, ça se concrétise.
puisqu'on a la présence du soleil. Le soleil, hein, c'est exactement comme dans le normand, si cette carte-là sort, on va avoir une atténuation de toutes les autres cartes. C'est-à-dire que si on a des cartes un petit peu plus négatives, le soleil va venir les atténuer justement. Donc ça c'est pour le côté de nostalgie et donc c'est bien parce que ce qui veut dire que s'il y a des choses qui vous rattachent au passé, s'il y a des actions en suspens, s'il y a des situations pas très claires ou qui ont besoin d'être soldées, qui ont besoin d'être conclues, qui ont besoin de se terminer, il se pourrait très fortement que ça se termine cette semaine. Pour moi l'aspect nostalgie c'est pas forcément négatif, hein. Quand on est nostalgique ça peut simplement être le fait de repenser à des souvenirs et qui nous rendent comment je pourrais vous dire bah oui, nostalgique, mais ça peut être des bons souvenirs, hein. Par exemple, moi je sais pas si vous avez des souvenirs de votre enfance, de choses que vous partagez avec vos amis, de bêtises que vous pourriez faire, c'est ça la nostalgie, hein. C'est le fait de repenser au passé avec à chaque fois des petites touches d'émotion, des petits sentiments qui refont surface, c'est-à-dire qu'on se souvient à ce moment-là qu'est-ce qu'on avait ressenti, dans quel état on était, dans quelle euphorie on était, hein, c'est ça la nostalgie, donc c'est pas forcément négatif, hein. Ne voyez pas nostalgie synonyme mélancolie, dépression, etc., hein, des choses négatives. Allez, on va voir avec maintenant l'ancrage que ça nous propose. On a la paix, ça commence bien. On a le cercueil, la dague et la foudre. Alors, ici, ça pourrait nous parler, mais c'est très logique, c'est très logique, parce que je sais pas si vous voyez comme moi, si vous le ressentez, mais on a des énergies qui sont un petit peu chaotiques et qui vont malmener notre côté harmonie et paix. Mais ça, c'est normal, d'où l'aspect ancrage, hein. Cette semaine, on va avoir besoin de s'ancrer, on va avoir besoin de se rattacher à des choses que l'on connaît. Si on veut préserver ici notre paix et notre harmonie, il va falloir se rattacher et s'ancrer à des choses que l'on connaît. Ici, la présence du cercueil, de la dague et de la foudre, clairement, sont des énergies qui, en plus, couplées toutes ensemble, ça fait des énergies qui sont assez fortes. Mais avec l'énergie du vent dont je vous ai parlé, on est sur des énergies de mouvement, on est sur des choses qui vont bouger, on est sur quelque chose d'assez tumultueux, hein, on va être un petit peu, peut-être, je sais pas moi, malmené à droite, à gauche. Hein, peut-être que vous êtes vous-même en train de préparer des choses pour faire changer. Peut-être que vous-même vous êtes en train de chambouler plus ou moins tous les aspects de votre vie. Donc forcément, quand on est dans ces énergies de mouvement, de chamboulement, de choses qui changent, qui varient, qui évoluent, automatiquement notre harmonie et notre stabilité, elles sont mises à mal. Donc là, c'est parfaitement logique. Pour moi ici, je pense qu'il y a un deuil à faire. Alors, est-ce que c'est lié avec l'aspect nostalgie? C'est fortement probable. Il se peut que, en plus, c'est juste derrière, c'est dans la continuité. Donc, il se peut peut-être que ici, là, cette flèche, ça peut être une perte, quelque chose que vous allez perdre, quelque chose qui va être en moins, hein. Je ne vous l'invente pas, on a la flèche et on a le moins ici. Donc, c'est quelque chose qui va être en moins, qui va être déduit cette semaine. Attention, c'est pas forcément négatif, qu'on soit bien d'accord, hein. Ça peut être quelque chose. Peut-être que la chose négative, enfin la soustraction que vous allez avoir, peut-être que ça vient de quelque chose qui est négatif, d'accord? Mais parfois, hein, c'est comme une plaie, il faut savoir extraire tout le mal de la plaie. Ça fait mal, c'est douloureux, mais c'est pour permettre une meilleure cicatrisation et pour pouvoir retirer ce mal. Pour moi, j'ai ce sentiment-là. Parce que la dague, en plus, je vois bien, hein, regardez la dague, on voit qu'ici, il y a des gouttes de sang. Donc, on peut très bien imaginer une plaie comme ça ouverte, et puis on vient gratter un petit peu, hein, ce qui est à l'intérieur. On vient extraire ce poison qui est à l'intérieur. D'où cet aspect de deuil, d'où cet aspect un petit peu de foudroiement, de choses qui vont... parce que si je viens vous piquer les nerfs, votre corps va réagir tout de suite, hein. C'est physiologique, c'est physique. Tout votre corps, tout votre cerveau en fait va envoyer des impulsions électriques dans tout votre corps pour envoyer un signal d'alarme. Là, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va venir extraire, on va venir gratter quelque chose de négatif, hein. Il va y avoir une réaction, mais cette réaction, c'est pour aller tendre vers quelque chose de positif, vers quelque chose lié au calme, à la paix, à l'harmonie, hein, d'où l'aspect ancré. Parce que je vous donne un petit peu l'image, visualisez-vous dans un hôpital, on est en train de vous gratter une plaie, de vous suturer.
vous avez intérêt à prendre quelque chose dans votre main, hein, tenir la main par exemple de votre conjoint, de votre ami, de votre maman, n'importe quoi, tenir un chiffon dans les dents pour serrer. Voilà, on est sur cet aspect-là. Hein, l'ancrage, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va être un petit peu malmené cette semaine. Mais pour moi, je pense que c'est pour la bonne cause. Hein, on n'est pas sur quelque chose de négatif. Pour moi, on va venir extraire un poison. On va venir retirer une épine du pied. Oui, c'est la bonne expression. Retirer une épine du pied. Allez, maintenant on nous parle ici d'expérience. Alors, l'expérience. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure on a eu la sexualité et ici on a les genres. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a peut-être strictement rien à voir. Peut-être que cette semaine, vous allez vous essayer un nouveau genre, une nouvelle expérience. Ça pourrait. Ça pourrait. Je vous le partage parce que tout de suite je viens de faire le lien en fait avec la carte de la sexualité, les genres, plus l'expérience. Je sais pas, il y a cet aspect de... Peut-être que vous allez tenter de nouvelles choses hein, cette semaine. Ça se peut, hein, ça se peut tout à fait. En plus, ça pourrait parce qu'on est dans une logique là, au niveau des cartes, puisque ici on va soustraire. Ici on va venir vraiment gratter et suturer un peu. Là, je vous parlais justement de suture et regardez, on a cette ligne comme ça hein, qui pourrait faire penser à des points de suture. Donc ça pourrait nous faire penser soit à suturer quelque chose. Donc peut-être que vous allez... comment on pourrait dire ça Pour moi, alors je vais vous dire ce que je ressens. J'ai l'impression que, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai envie de vous le livrer. Pour moi, je vois une situation qui n'est pas très claire, quelque chose qui vous pose problème, qui vous pose des problèmes aussi, qui vous fait faire beaucoup de soucis. Ça peut être une relation, une situation. C'est principalement lié soit à quelque chose de matériel, soit quelque chose lié à une personne. Il y a un mal dont vous avez du mal à guérir, quelque chose qui a du mal à passer, parce que justement, ça n'a pas été fait correctement, ou alors il y a quelque chose qui n'a pas suturé, parce que ça n'a pas été désinfecté correctement, donc du coup c'est un petit peu pourri, enfin désolé pour l'image, c'est un petit peu infecté avec le temps. Et pour moi, je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir extraire cette semaine. Et on va soit vous permettre de l'extraire, soit c'est vous qui allez l'extraire cette semaine. Mais il va falloir le retirer. D'où cet aspect comme ça, de changement, de bouleversement. Ici, je vous parlais donc l'expérience. Je vous parlais de nouvelles avec le vent. Et bien bingo, on a l'enveloppe qui nous parle de nouvelles. Donc cette semaine, attendez-vous à avoir des nouvelles. Ça peut être des nouvelles sous plein de formes, mais c'est des nouvelles, encore une fois, qui sont pour moi positives, malgré l'œil qui pleure ici, parce que c'est en lien avec le deuil, c'est en lien avec le fait de perdre. Ça peut être en lien avec la nostalgie, hein, parce que je vous ai dit, la nostalgie, c'est ni négatif ni positif, mais parfois on peut penser à des choses du passé qui ne sont plus aujourd'hui, hein, si je pense par exemple à des relations d'amis qu'on n'a plus aujourd'hui. Ça peut éveiller en vous une certaine peine, une certaine tristesse, pardon, en français ça pourrait être mieux. Donc pour moi ici, c'est une conséquence de ça. C'est-à-dire que maintenant que vous allez être débarrassé de cette chose qui vous empoisonnait un petit peu, ou ce poids, ou ce fardeau, ou cette chose qui avait besoin d'être retirée, ça peut éveiller en vous des pleurs, pas forcément des pleurs négatifs, ça peut être des pleurs positifs, dans le sens que, ouf, ça y est, enfin j'en suis libéré, enfin j'en suis débarrassé, enfin j'ai ce poids en moins sur les épaules, vous voyez, ça peut être des pleurs de soulagement. Et pour moi ici, je vois plus des pleurs de soulagement. La ligne ici nous indique quelque chose qui est prêt à être coupé, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette transition de deuil, c'est-à-dire que ça y est, vous êtes prêt à pouvoir couper définitivement avec ce qui vous retenait, avec ce qui vous lie, cette chose en lien avec le passé. Et ici, la carte des genres, ça peut nous parler de plein de choses, ça peut nous parler peut-être d'attaches en tout genre que vous avez avec le passé, donc des attaches en tout genre, ça peut être d'ordre professionnel, amical, familial, amoureux, financière, santé, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être en tout genre.
Les nouvelles, ça peut être aussi des nouvelles en tout genre, donc peut-être que ici la force du vent va nous apporter un bouleversement et un changement sur tous les aspects de notre vie, d'où l'aspect genre. Et après, ici, ça peut être le fait aussi, en tout genre, ça peut être, comment je pourrais vous dire ça, quelque chose qui n'est pas défini, quelque chose qui n'est pas fixe. Peut-être que les nouvelles que vous allez avoir cette semaine, eh bien, ça peut être des nouvelles qui ne sont pas fixes, qui n'ont pas une identité propre et qui peuvent, elles aussi, évoluer et vous apporter d'autres nouvelles derrière, un petit peu comme le vent. Hein, le vent, on ne sait pas trop ce qu'il apporte. Des fois, ça peut être le beau temps, hein, il peut chasser les nuages, comme au contraire, ça peut être un terrible orage qui peut apporter. Voilà, le vent, on ne sait pas trop. Hein, quand il commence à souffler, voilà, il souffle et il peut amener plein de choses en tout genre. Là, ça peut être le même principe. Ces nouvelles ici peuvent apporter voilà, plein de choses en tout genre. Allez, maintenant pour les regrets. Pour les regrets, alors c'est marrant parce que quand je vous parlais, vous voyez, on a ici les chemins qui se séparent. Hein. Donc clairement, on est vraiment sur quelque chose qui va se terminer cette semaine. On est vraiment sur l'extraction de quelque chose qui va se terminer. Et en plus, j'ai le sentiment que... Vous voyez, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est des bonnes nouvelles. C'est pas forcément... Alors, ça peut prendre l'aspect de, entre guillemets, de mauvaises nouvelles, comme ça, là, quand on le voit d'aspect, c'est-à-dire comme la montagne. Une montagne, c'est vrai, quand on la voit, si on lui fait face, on voit que la montagne en elle-même qui peut être... qui peut, surmonter... Je vais y arriver. Qui peut sembler insurmontable. Voilà. Essayez de le dire, vous allez voir, c'est vachement compliqué. Donc si on est face à cette montagne, elle peut sembler, comme ça, au premier abord, insurmontable. Ça, c'est l'aspect du problème. Par contre, si on prend un petit peu de hauteur, ou si on contourne la montagne, hein, si on essaye de regarder tous les côtés, peut-être qu'on peut y voir des chemins, ici qui vont se présenter. Peut-être que finalement la montagne, c'est le cas de le dire, on en a fait toute une montagne alors que finalement elle n'était pas si haute que ça et elle n'était pas si extraordinaire. Peut-être qu'elle avait juste une façade qui était impressionnante, mais tout le reste de la montagne, finalement c'est qu'une petite colline, hein, avec des pentes douces pour pouvoir la monter facilement. Donc voilà. Pour moi ici, c'est cet aspect-là... Avec la coupe de champagne, on est sur l'aspect festif, le fait de fêter quelque chose. Donc pour moi, je pense que vous avez fait peut-être toute une montagne de quelque chose qui n'aurait peut-être pas dû... qui n'aurait pas dû, tout simplement. Peut-être que le temps est passé sur cette épreuve-là et ça a pris des proportions extraordinaires. J'espère que vous me suivez jusque-là. Et par conséquent, oui, là maintenant qu'il va falloir retirer ou extraire ce mal, ça peut sembler douloureux, ça va être compliqué, parce que quand on laisse les choses s'accumuler, quand on laisse les choses se faire, et qu'on n'agit pas rapidement et tout de suite, ça peut prendre des proportions extraordinaires. Bah là, c'est le même principe. Peut-être que le temps a passé et que vous avez un petit peu laissé traîner les choses. Ou alors que vous avez été occupé à faire autre chose, etc. Et du coup, ça a pris des proportions un peu extraordinaires. Pour moi, ça, c'est l'aspect regret. Hein. C'est-à-dire que peut-être que cette semaine, vous allez vous rendre compte que finalement, si vous aviez agi dans les temps, ou si vous aviez pu agir dans les temps, ou faire ce qu'il aurait fallu faire, voilà, ça n'en serait pas là aujourd'hui. En revanche, on a l'aspect festif. Donc, le regret ici, c'est juste, mince, si j'avais su, oui, c'était pas si dramatique, j'aurais dû le faire tout de suite. Mais on est sur l'aspect festif. Donc, vous voyez, finalement, le premier prix tout à l'heure, on avait le premier prix avec la sexualité, donc c'est l'épanouissement physique, et on avait la récompense. Et ici, on a la coupe de champagne. Donc, ici, on va fêter quelque chose. Cette semaine, vous allez être amené à alors soit faire un événement festif, soit ça peut être un apéro, soit ça peut être un anniversaire, enfin voilà. Mais ça peut être aussi le fait de fêter cette libération, hein, le fait que ce soit enfin terminé et que vous soyez libre, parce que maintenant on a deux routes qui se séparent, donc ici c'est la nouvelle route qui va s'ouvrir et s'offrir à vous, donc ça peut être ça que vous allez fêter. Et ici la carte des arts, j'aime beaucoup parce que les arts, c'est pas forcément lié à l'écriture, le dessin, enfin tout ce qu'on peut associer à l'art. Ça peut être plein de choses. L'art, c'est aussi l'ouverture à la perspective du mental. C'est-à-dire que lorsqu'on voit des toiles, lorsqu'on voit de l'art, chacun va y être réceptif
selon sa personnalité. Et c'est selon aussi votre ouverture spirituelle et votre ouverture mentale que vous allez pouvoir capter et comprendre l'art ou le message que l'artiste a voulu y faire passer. Donc ça peut aussi nous parler de ça, et je pense qu'on est plus sur cet aspect-là, parce que, bon, après, peut-être que ici, ça peut nous parler d'une voie artistique. Alors, c'est marrant, parce que ici, ça me ferait penser à une, comment ça s'appelle, là un vernissage. Je sais pas pourquoi, parce qu'entre la peinture, ici une nouvelle voie qui s'ouvre, et puis l'aspect festif, je sais pas pourquoi ça me fait penser à un vernissage, ça n'a peut-être rien à voir encore une fois. Mais bon, pour moi, ici c'est plus la libération, le fait de fêter cette chose-là, ce poids dont vous êtes libéré cette semaine. Maintenant, on va regarder un petit peu ici, on a le sablier, et puis on a une personne comme ça, regardez, qui est prisonnière dans ce sablier, et qui a du mal à tomber en bas. Donc, on a bien cette représentation de quelque chose, un peu comme si vous étiez prisonnier du temps. Et cette semaine, ça nous parle de ça, quelque chose qui est lié au temps, quelque chose dont vous êtes prisonnier du temps. Donc, ça peut être cette bulle de temps, cette chose qui n'a pas été faite justement dans les temps et qui va revenir cette semaine et qui va vous proposer d'en terminer une bonne fois pour toutes. Et pour moi, je pense que c'est ça le message principal. Allez, on va se faire le petit aspect divinatoire avec le rond de cristal. Ça me fait sourire parce que les énergies de Samhain, justement, comme je vous l'ai dit, depuis donc le 1er novembre, on a commencé une nouvelle année spirituelle, une nouvelle année païenne, puisque Samhain, c'est le nouvel an des sorcières. Et comme tout début, un accident léger. Bon, lui, on va se le garder parce que vous avez vu que quand les cartes veulent sortir, je vous disais, comme chaque début de nouvelle année, on prend des nouvelles résolutions et il y a des choses nouvelles qui se mettent en place. Et bien là, on est sur cette première semaine du nouvel an. Donc forcément, on est sur des choses à terminer, on est sur des choses à conclure. Alors, décidément. Un deuil à faire. C'est, franchement, c'est pas marrant ça, avec la carte du cercueil et tout, et que je vous l'ai dit en plus, le deuil à faire, j'ai presque envie de la garder. Celle-là, vous savez quoi, on va se la garder. On va se la garder parce que je trouve ça... je pense que c'est clairement un signe. L'aspect nostalgie, les pleurs, le cercueil, ouais, ici on a clairement un deuil à faire. Alors, ici, ça nous parle d'une prochaine fois. Bah, vous voyez, l'accident léger. Non, mais c'est dingue, hein. 3 fois, cette fois-ci, 3 fois que les cartes ressortent. On a une vérité révélée et on a des papiers administratifs à remplir. Donc, clairement, vous voyez, bah oui, c'est ça, c'est ça. C'est qu'ici, ça se termine en fait avec la prochaine fois. Ça, c'est une prochaine fois, sous-entendu, c'est les 3 petits points, vous savez, les points de suspension, c'est-à-dire l'histoire continue. C'est-à-dire que ici, une nouvelle voie s'ouvre. Par contre, le reste est à découvrir la semaine prochaine ou dans l'avenir proche. Alors, le deuil à faire, déjà ça résume tout, je pense que le deuil à faire ici ça résume absolument tout le tirage. L'accident léger, pour moi ici il est symbolisé par la foudre, ça peut être un événement inattendu, ça peut être quelque chose, c'est pas forcément l'accident comme vous pouvez l'imaginer, la voiture, une bêtise comme ça, non, c'est pour moi l'événement inattendu, quelque chose de soudain qui va venir, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, mais c'est le principe puisqu'on est dans cette dynamique-là. La vérité révélée, eh bien tout simplement c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est cette fameuse plaie qu'il va falloir maintenant gratter, c'est-à-dire qu'elle s'est infectée avec le temps, maintenant il va falloir la gratter, il va falloir la cicatriser, donc c'est cette vérité révélée. Les papiers administratifs à remplir, pour moi clairement ici je vous ai dit quoi, que vous alliez vous libérer cette semaine de quelque chose qui vous retenait, quelque chose qui vous lie au passé. Alors ça peut être par exemple, moi je sais pas moi, la vente d'une maison, un contrat que vous allez signer, ça peut être votre divorce qui va enfin être prononcé, ça peut être tellement de choses, il existe tellement de situations et de papiers qu'on peut remplir pour plein de
de raison. Donc ici, ça nous parle de choses du coup qui vont se faire, de choses qui vont se mettre en place, d'accord? Si on est sur des papiers administratifs à remplir, c'est que forcément il y a eu des actions qui ont été faites, hein, des choses concrètes qui vont être réalisées cette semaine et qui vont nous conduire à une nouvelle étape, une nouvelle route. Et comme je vous l'ai dit, après c'est en suspension, c'est-à-dire que cela continue. Allez, on passe maintenant à nos énergies d'amour. Donc comme d'habitude, on se fait à gauche les célibataires, à droite les couples. Allez, on y va. Donc pour les amis célibataires, l'imprévu, ça tombe bien, ça nous parlait de ça. Le monsieur, ça peut être le consultant, l'escargot, c'est les choses qui n'avancent pas, et l'été, ça nous parle soit d'une période de 3 mois, ou alors ça nous parle véritablement de l'été. Alors, pour vous, mes amis célibataires, eh bien, ça nous parle ici d'imprévu, ça nous parle de choses, c'est le cas de le dire, qui n'étaient pas prévues. Mais bon, voilà, c'est en lien avec le tirage. Donc, encore une fois, on est sur quelque chose de logique. Question du coup énergie relationnelle sentimentale, on est plutôt sur des choses qui n'avancent pas, qui n'avancent très peu, qui avancent très lentement, voire pas du tout. Donc ça sert à rien d'essayer de pousser les choses ou de provoquer les choses parce que clairement pour le moment je pense que c'est pas le bon moment en fait. Surtout si là on est sur des énergies de mouvement, des choses qui doivent être réglées par rapport au passé, c'est pas le moment en fait de se lancer dans de nouvelles choses, hein, surtout des relations, des nouvelles relations. Si on a des choses en lien avec le passé à terminer. Hein, ça sert à rien de commencer de nouvelles choses quand on n'en a pas terminé. D'accord ? Donc du coup pour moi ici l'été ça nous parle du temps bien sûr. Alors soit ça peut être vraiment une période de 3 mois, soit ça peut être en lien avec l'été. Ça peut être une situation, l'imprévu, hein, ça peut être quelque chose du coup qui va vous repousser à l'été, qui va repousser à 3 mois. Ou tout simplement l'été quand même c'est un petit peu loin parce qu'on n'a même pas encore passé l'hiver, on n'est pas au printemps non plus. Donc ça reporte à une période au moins de 9 mois, hein, si on parle de l'été. Enfin 9 mois, juin, ça fait... Bah oui, ça fait 8, hein, ça fait 8-9 mois, donc si, c'est ça, hein, j'étais bon. C'est pas forcément l'été à prendre au sens propre du terme, ça peut être tout simplement le fait d'attendre et de patienter. Hein. C'est-à-dire qu'on sait que ça va arriver, comme l'été, hein, on sait qu'il va revenir l'année prochaine, mais en attendant, voilà, il faut patienter, il faut faire preuve de patience. Qui dit patience dit aussi persévérance, hein, parce que du coup le temps ici peut être parfaitement lié avec cette bouteille à la mer, hein, comme je l'explique souvent. Une bouteille à la mer, on la jette, et puis on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, on ne sait pas comment, on ne sait pas vers qui, on ne sait pas si on aura une réponse, on ne sait même pas si elle va arriver, la bouteille, donc on ne peut qu'espérer et patienter. Et c'est le principe du temps, hein, justement. Et puis rappelez-vous, le temps, c'est aussi notre carte maîtresse ici, d'accord ? Voyons voir avec Easy Love ce que ça va nous dire. L'œil d'Horus s'est retourné. Et vous savez quoi, c'est bon, ça fait 3 fois que les cartes se retournent, que je les prends pas et qu'elles ressortent, donc celle-ci je la prends. L'œil d'Horus ici, ça nous parle de protection, ça peut être le bon œil, hein, parce que l'œil d'Horus, c'est le symbole même de la protection divine, hein, de la protection des dieux, qui plus est, c'est une bonne carte, en plus c'est une carte de protection. Enfin, c'est une carte positive. Donc ça veut dire que vous êtes protégé, que il y a un œil bienveillant, il y a un regard bienveillant. Alors, c'est pas forcément l'œil dans le noir, d'accord, hein, on va éviter de me faire le jeu de mots, ok. Donc ici il y a, alors soit c'est vous qui avez un regard bienveillant, peut-être ça peut être aussi un regard objectif parce que Horus, il était conscient, il était, c'est un dieu déjà, il est donc parfaitement, il a un avis éclairé, il a une vision éclairée justement et il sait ce qu'il se passe. Pour le coup c'est lui hein, qui est vraiment l'œil dans le noir parce qu'il voit un petit peu tout, pour pas dire tout, hein. Donc peut-être que vous avez ce même regard-là, vous avez ce regard objectif sur la situation pour vous dire qu'effectivement en ce moment c'est pas la bonne période pour vous lancer dans une relation ou qu'effectivement il y a d'abord des choses à régler ou que vous-même vous n'êtes pas encore prêt, vous ne vous sentez pas prêt.
Si vous n'avez pas ce regard objectif, peut-être que c'est aussi un conseil pour vous dire qu'il faudrait peut-être avoir ce regard objectif pour vous dire que à l'heure actuelle, vous êtes sur plein de choses et nulle part à la fois, et que concrètement et objectivement, vous ne pouvez pas accorder du temps à une personne alors que vous-même, vous n'en disposez pas. Voilà. Allez, on va voir donc avec... Alors, ici on a une carte d'action qui nous parle de danser. Et ici, on a la fleur d'hibiscus et on a le cœur. Alors, clairement pour moi, c'est marrant parce qu'on a positif, négatif et carte d'action. Donc, on va d'abord commencer par la carte positive et négative. Ici, on a deux forces qui sont l'une contre l'autre. C'est-à-dire qu'on a à la fois une envie et presque un besoin d'aimer et d'être aimé, mais en même temps, on a, pour moi, l'hibiscus, c'est quelque chose d'assez, alors je vais pas dire négatif, mais c'est joli, ça fait envie, etc. Mais ça cache quelque chose derrière, c'est un petit peu trop beau pour être vrai. Là, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous avez ces deux forces qui s'affrontent en vous, ce côté où vous avez envie d'eux, et puis l'autre côté où alors ça peut être des plaies, ça peut être des souvenirs, ça peut être des expériences passées catastrophiques, ça peut être par exemple vous êtes fraîchement divorcé, fraîchement séparé, vous n'avez pas forcément envie de retourner dans cette mécanique-là, ou alors vous êtes seul depuis un petit moment, et du coup vous avez pris certaines habitudes, enfin voilà, ici on a deux forces qui s'opposent. Et puis on a ici cette carte, la carte qui nous invite à danser. Alors danser, c'est pas forcément au sens propre du terme, ça peut, pourquoi pas, cette semaine, si vous avez l'occasion de sortir, vous amuser, eh bien faites-le, mais voilà, j'en viens à cette transition-là, c'est que la carte de la danse vous invite à vous amuser et à profiter surtout, c'est surtout ça l'essentiel. Donc ça peut être profiter pour vous, avec vos amis, ça peut être le fait de sortir seul, on n'a pas besoin d'être entouré pour sortir, je veux dire, si on veut se faire un ciné, du shopping, un petit resto ou n'importe quoi, on n'a pas besoin d'être avec du monde, on peut très bien se faire plaisir tout seul, mais l'essentiel c'est ça, c'est de profiter. Voilà donc mes amis célibataires. Allez, on passe au couple. Alors, les couples, ça nous parle d'argent, ça nous parle de force, on a la dague qui sort, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Alors, ici, ça nous parle d'argent, ça nous parle de force, ça nous parle de dague. Je pense que cette semaine, ça peut être en lien avec des choses... Non, on va recommencer. Ça peut être des choses en lien. Quand on met dans le bon sens, ça marche mieux. Donc ça peut être des choses en lien avec l'aspect financier, peut-être. Alors, je viens de penser à un truc d'un coup là, je vois le présent, donc c'est le cadeau avec la dague. Est-ce que par hasard, cette semaine, vous voudriez faire plaisir à votre conjoint, conjointe, mari, épouse, enfin votre partenaire ? Est-ce que vous voudriez lui faire plaisir, sauf que c'est peut-être pas forcément le bon moment pour faire des cadeaux, parce que ça pourrait vous saigner au sens propre du terme, ça pourrait saigner l'aspect financier, ça peut être au sens propre, ça peut être aussi peut-être pour réparer, réparer une bêtise, réparer une blessure, peut-être que vous voulez faire plaisir, parce que là clairement on est sur quelque chose... des vrais sous, quelque chose qui peut coûter cher, alors qui peut coûter cher, pas forcément coûter cher, mais si, pourquoi pas forcément, si, ça peut être quelque chose qui peut coûter cher. Alors pourquoi pas, ça pourrait être par exemple, je sais pas pourquoi, c'est peut-être pas forcément ça, mais ça pourrait être par exemple une bague, vous avez décidé d'officialiser votre relation, d'organiser des fiançailles, tout ça, donc ça peut coûter un petit peu d'argent.
Ça peut être le mariage, peut-être que vous commencez à prévoir, donc forcément ça aussi ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Ça peut être le fait, mais j'ai pas cette sensation de mariage et de fiançailles, moi j'ai plus cette sensation de vous faire pardonner quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, une blessure ou quelque chose dont vous avez envie de vous faire pardonner ou qui doit être pardonné, et par conséquent ça va passer par un cadeau, une surprise, quelque chose, voilà, pour vous faire plaisir. Alors c'est pas forcément le fait de dépenser pour dépenser, mais c'est pour vous prouver que l'autre tient à vous, qu'il veut vous faire plaisir. Donc ça peut être par exemple un week-end dans un chalet, dans une auberge, ça peut être un petit bijou, ça peut être un petit cadeau, enfin petit, petit en taille mais très très gros sur l'aspect financier. Ça peut être quelque chose de très gros mais pas forcément très cher. Enfin voilà, il y a un lien ici en tout cas avec l'argent, clairement. Allez, on va voir avec Easy Love. Alors, oh, formidable, regardez, on a le soleil aussi qui vient de sortir là. C'est formidable, on a le soleil qui sort de partout. Donc du coup, ça vient vraiment... Ouais, bon, bah le cactus, ça vient vraiment réduire là aussi le fait de faire attention. Puis on a l'harmonie qui sort ici. Oh, mais c'est dingue, on a les mêmes cartes. Bon, du coup... Alors, prenez pas peur avec ces deux cartes négatives. Pardon, je vous les mets dans le champ, ce sera peut-être mieux. Ici, on a eu le cactus et le point d'exclamation. Donc, c'est le fait de faire très attention. On est vraiment sur quelque chose d'épineux, quelque chose qui a blessé. Vous voyez, quand je vous disais ici, quelque chose qui a pu blesser. Donc, ici, on va être sur quelque chose qui a blessé ou qui va blesser. Mais là, avec la présence de cette carte-là, on est vraiment sur l'aspect de tout va être balayé. Hein. C'est-à-dire que, oui, il y a eu une blessure, oui, il y a eu une fracture, oui, il y a eu quelque chose voilà, qui a fait mal, quelque chose qui a saigné. Mais clairement, on est sur, voilà, on est sur quelque chose qui va faire table rase. Hein, vraiment, voilà. C'est bon, on pardonne, on oublie tout, on n'en parle plus, c'est fini, on passe à autre chose, et voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a comme carte neutre, on a la carte de l'harmonie, hein, du yin et du yang, donc ça, c'est très important, puisque ça revient ici. Donc, à nouveau, pourquoi est-ce qu'elle est neutre, elle? Eh bien, c'est le même principe qu'ici, c'est-à-dire que vos actions, il n'y a pas d'actions positives ou négatives qui vont impacter, c'est vraiment les conséquences et les choix que vous ferez de vos actions qui vont être la finalité ici de l'harmonie et de l'équilibre. Allez, qu'est-ce qu'on se fait? Les réponses maintenant. Donc, vous connaissez le principe, hein, je vais abattre 13 cartes. Si dans les 13 premières cartes, vous avez le roi de cœur qui sort, c'est un oui. Si nous avons l'échec et mat, ça sera un non. Hein. Voilà, je vous laisse poser votre question dans votre tête ou à haute voix. C'est comme vous voulez. En toute logique, on devrait avoir le roi de cœur qui sort, hein, parce qu'on a eu le oui ici. Donc... Après, c'est pas forcément lié, mais en toute logique, ouais, le roi de cœur devrait sortir, je pense. Allez, vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12, le roi de cœur est sorti. Qu'est-ce que je viens de vous dire il y a quelques secondes, hein? Je vous ai dit en toute logique, on a eu le grand oui ici, donc forcément le roi de cœur devrait sortir aussi si c'est un oui. Donc les amis, c'est un oui. Je vous le confirme, c'est un oui. Et un oui positif, hein, je le répète, hein, c'est pas un oui punitif. Allez, je propose donc une seconde question. Si vous n'en avez pas, eh bien vous passez cette étape-là. Hein. N'inventez pas forcément une question pour faire le jeu. Par contre, si vous avez une question, attention, toujours une question différente. Surtout là, vous avez un oui, donc vous n'avez pas besoin de reposer la question. D'accord? Donc vous en faites une nouvelle. Allez, vous êtes prêts? On y va. On a un non. On a un oui. Hop, et c'est si elle est cassée, vous avez de la chance. Alors, qui tout double, oui ou non? Et on a un non, donc c'est plutôt non. C'est pas un non définitif, mais c'est plutôt non pour la seconde question. Une petite carte du petit oracle grimoire de mon amie Eve Corrigan.
Alors, la petite carte là que je vais vous dire, c'est plus qu'une phrase de réflexion hein, par rapport au petit oracle de la création. C'est une sorte de petit rituel que vous pouvez mettre en place pour cette semaine. Hein. Ça pourrait être votre petit rituel de la semaine par exemple. Je voudrais dire qu'on sorte la carte de l'air. Ça serait tellement assorti à l'énergie du vent pour cette semaine. Ce serait vraiment trop drôle. Allez, on en tire une au hasard. Pouf! Et nous avons l'or. J'adore. La reconnaissance, et ça nous dit l'éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair. Reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. J'ai envie de dire c'est magnifique. C'est magnifique parce que ça nous parle de soleil, ça nous parle d'une énergie positive. Et rappelez-vous, qu'est-ce qui est sorti? On a le soleil qui est sorti ici, on a le soleil qui est sorti ici, et là on a le troisième soleil qui sort ici aussi. Donc là, clairement, ça nous parle, certes, alors peut-être qu'il y aura des choses qui vont vous bouleverser cette semaine, hein, mais clairement c'est pour votre bien, et l'énergie qui s'en dégage est une énergie plus que positive, et ça va venir atténuer tous les aspects négatifs. Donc si vous vivez des petites des petits désagréments cette semaine, c'est pour une bonne cause. Réfléchissez bien, il y a certainement une leçon ou quelque chose à faire par rapport à ce que vous vivrez. Et en revanche, sachez que tout ce qui est négatif sera atténué pour cette semaine. Oh mince, j'ai pas mélangé. Allez, on finit avec notre petite baguette chinoise de divination. J'en mets de partout. Je suis en train de penser, le jour où je casse mes baguettes, je peux les remplacer par des allumettes. C'est exactement pareil. Ah, on en a deux qui sont sortis là. On a la 17 et la 4. Alors, je vais essayer de vous les montrer, mais je sais que ça sert strictement à rien parce que vous ne voyez pas. Non, voilà, on voit rien. Alors, on va commencer par la 4. La 4 nous dit « Vous devriez essayer de vous contenter de ce que vous avez plutôt que de viser trop haut. Même si vous êtes très compétent dans votre travail, vous risquez de ne pas prêter suffisamment d'attention à votre vie de famille en ce moment. Les positions élevées sont hors d'atteinte. Évitez de vous impliquer dans des disputes, notamment au sein de votre famille, et reportez vos voyages, sauf s'ils sont absolument nécessaires, car ils occasionneront de nombreux retards et de la fatigue. » Et on a la 17... La 17 qui nous dit « Si vous avez une chance d'être respecté et admiré pour vos actions, elle ne se fera pas forcément accompagnée de richesse. Il est temps de prendre des décisions fermes au sujet de vos relations, soit vous vous engagez définitivement, soit vous rompez pour de bon. En général, votre vie devrait progresser en douceur, sans bouleversement majeur. Si vous vous sentez déprimé, vous devriez penser à aider les autres plutôt que vous-même. » Donc on est dans un aspect d'altruisme, d'aide à la personne. Ça résume relativement bien le tirage, mes chers amis. Allez, on se retrouve tout de suite pour faire l'astro-chance. Je fais une petite pause sur la vidéo et je reviens dans quelques instants. Allez, chers amis, on se retrouve maintenant pour la deuxième partie de vidéo qui est l'astro-chance de la semaine. Donc on est sur la même semaine, hein, du 4 au 10, ça n'a pas changé. Vous connaissez toujours le principe, mais pour les nouveaux qui regarderaient, donc l'astro-chance, c'est, on va utiliser l'art de la kybomancie, donc c'est l'art divinatoire par les dés. Je vais utiliser deux sets de dés différents. Le premier, donc, sont les dés noirs qui sont composés de plus 1 jusqu'à plus 6 pour un score total de 24 points. Et on va avoir 4 dés bonus avec des moins. Je ne sais pas si vous voyez, non, parce que la lumière est trop forte. Il y a des moins, il y a des faces neutres et des plus. Et ça sera un petit peu vos dés étoiles bonus pour venir rajouter quelques points de chance. Le score maximal que vous pouvez faire est donc 24 points, plus 4, donc ça serait 28 points. Et le score minimal serait 4 points, moins 4, donc ça serait 0. Attention, le taux de chance, c'est uniquement pour vous indiquer si le moment est propice pour vous lancer dans des projets, des idées, des choses particulières. Hein, ça ne définit en rien votre semaine, ce n'est pas quelque chose de fixe, d'accord? C'est juste pour vous donner une indication sur votre taux de chance. Allez, on y va, on commence avec les béliers.
Donc les béliers, les béliers commencent pas très bien la semaine avec 2 et 2, donc ça nous fait 6, 2, 4, 6 et 3, ça nous fait 9. 9, on a un moins, ça nous fait 8, et on a 2 plus, ça nous fait que 10 points sur 24. Les béliers, c'est pas ultra terrible, vous n'avez pas une chance de ouf pour cette semaine, donc voilà, hein, on y va tranquille, on évite de se lancer, pour le coup, c'est le cas de le dire, de foncer tête baissée, d'accord, hein, on prend plutôt le temps de se poser et de réfléchir avant. Allez, on continue donc avec les taureaux. Les taureaux avec, c'est pas vilain ça, on a 3 et 3, 6 et 6, 12 et 2, 14. 14, on a un moins, ça nous fait 13. Ouais, 13, c'est un petit peu plus que la moyenne. Les taureaux, c'est voilà, c'est mitigé pour vous cette semaine. Hein. C'est-à-dire que votre chance dépendra un petit peu de vos actions. Hein. C'est-à-dire que voilà, si ça doit se faire, ça se réalisera. Si en revanche ça ne doit pas se faire, eh bien ça ne se fera pas. Mais il n'y aura pas forcément de conséquences derrière ça. Hein. C'est-à-dire que voilà, on va dire c'est une chance lambda basique. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on a 5 et 1, 6 et 6, 12 et 2, 14 et 1 plus 15. Et les Gémeaux, c'est pas mal du tout ça. Hein, attendez, j'ai mal calculé. 6 et 6, 12, 14, non, 15 c'est ça. Donc 15 sur 24, c'est une relative jolie chance. Donc pour vous les Gémeaux, j'ai envie de dire que voilà, cette semaine c'est plutôt le moment propice, hein. Visiblement les astres sont relativement de votre côté et ce sera en votre faveur. Donc si jamais vous voulez réaliser ou concrétiser 2-3 petites nouvelles choses, eh bien c'est le moment opportun de le faire. Attention, on ne se lance pas non plus dans de très très grands projets, mais voilà, s'il y a des petites choses qui vous font envie, c'est le moment. Les cancers. Les cancers, on a 5 et 4, 9 et 2, 11 et 3, 14, 14 et 2 plus, on a un 16. Les cancers, vous avez une jolie chance cette semaine. Donc profitez-en, hein, c'est comme pour les Gémeaux, vous avez un point de plus que les Gémeaux. Donc faites-vous plaisir s'il y a des choses qui vous font envie, s'il y a des projets qui sont sur le feu, s'il y a des idées qui sont en train de germer dans votre esprit, eh bien c'est le moment de les concrétiser, c'est le moment de les réaliser. La chance est relativement de votre côté, donc profitez-en. Les lions. Les lions avec, 6 et 5, 11 et 1, 12, 13, 12 et 13, je vois le 3, 12 et 3, 15, pardon, 15, on a un 2, ça nous fait 13, on a un plus, ça nous fait 14, les lions, vous êtes au-dessus de la moyenne, donc pareil, c'est une chance toute relative, mais qui est quand même plutôt positive. Donc pareil, s'il y a des choses qui vous font envie, vous pouvez le faire. Mais ça dépendra aussi quand même de vos actions. Hein. C'est-à-dire que si ça se fait, ça se fait. Si ça ne doit pas se faire, eh bien tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Mais ceci dit, vous avez quand même un pourcentage assez intéressant pour que les choses puissent se faire. Allez, les vierges. Les vierges, ou vierges, c'est une petite chance, hein. 5 et 2, 7, 8, 9, 9, on a un plus, ça nous fait 10, moins 2, ça nous fait que 8 points pour vous les vierges, c'est pas ultra terrible. Donc pour vous les vierges, cette semaine, voilà, on se contente de ce qu'on a, on évite de se lancer dans de nouvelles choses. On évite de se lancer à corps perdu dans des actions, des situations ou des causes qui n'en vaudraient peut-être pas la peine. Donc voilà, restez plutôt tranquille et évitez de vous lancer dans de nouvelles entreprises. Les balances. Les balances, alors on a 2 et 2, 4 et 2, 6 et 3, 9. On a un moins, on a un plus, on reste donc à 9. Eh bien, les balances, c'est guère mieux que les vierges. Vous avez un point de plus que les vierges. Donc pareil, on reste tranquille cette semaine. On évite de se lancer dans de nouvelles entreprises. On évite de créer de nouveaux trucs. On évite de viser trop haut. On évite d'être trop... comment qu'on appelle ça ? Optimiste, hein. Soyons au contraire cartésiens, c'est-à-dire contentons-nous de ce que nous avons et tout ira bien, laissez passer la semaine. Allez les scorpions.
Les scorpions, on a 1, 3 et 3, 6 et 4, 10 et 2, 12. 12, on a 2 moins, on a 2 plus, on reste donc à 12. Ben, les scorpions, c'est pile poil la moyenne. Donc les scorpions, pour le coup, c'est vraiment quitte ou double. Hein, en fonction de ce que vous ferez, vous aurez les conséquences de vos actions. Si pareil hein, que pour les deux autres signes, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne doit pas se faire, eh bien ne tentez pas le diable, ce n'est pas la peine. Vous attendrez le moment opportun pour le réaliser. Les Sagittaires. Les Sagittaires, oh mais les Sagittaires seraient-ils encore les gagnants de la semaine avec un 5 et 5, 10 et 6, 16 et 2, 18. 18, on a un moins, ça nous fait 17, on a 2 plus, ça nous fait 19 sur 24. Les Sagittaires, c'est plus que pas mal. Donc les Sagittaires, vous êtes en veine cette semaine. Donc s'il y a des choses qui vous font envie, si vous êtes sur de nouveaux projets, si vous êtes sur de nouvelles idées, eh bien profitez-en, c'est le moment opportun pour les mettre en place, pour les concrétiser, donc faites-le. Les Capricornes. Les Capricornes, avec un 6, eh ben, ça va être vite vu, 2, 4, 6, donc ça nous fait 12, 12, 12, 12, 12, on a un moins, ça nous fait 11. Par contre, on a plus 3, ce qui nous fait, je vous ai dit combien, 11 et 3, ça nous fait donc 14. Pour vous les Capricornes, vous êtes pareil au-dessus de la moyenne. Donc, c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu la tendance. Hein. Pour la plupart des signes, on reste un peu sur quasiment les mêmes notes. Donc pour vous les Capricornes, pareil, c'est quitte ou double, sachant que vous avez une légère prédominance pour le double, hein, puisque vous allez être un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Donc s'il y a, pareil, des objectifs que vous voulez accomplir, des cibles, des buts, des actions à entreprendre, vous pouvez les entreprendre. La chance sera avec vous, elle vous accompagnera. Ce ne sera pas une chance extraordinaire, mais elle sera quand même avec vous de votre côté. Les Verseaux. Oups. Les Verseaux, on a 5 et 5, 10 et 4, 14 et 3, 17, 17, on a un moins, ça nous fait plus que 16, et on a 3 plus, ça nous fait 19 pour vous les Verseaux, comme les Sagittaires. Pour le moment, vous êtes les deux gagnants de la semaine, entre guillemets. Donc pareil, les Verseaux, si vous êtes en forme cette semaine, donc s'il y a des choses qui vous font envie, c'est le moment pour les réaliser, c'est le moment pour les faire. Lancez-vous, n'ayez pas peur de le faire. Et enfin, les petits poissons. Allez, un gros score, s'il vous plaît. Oh non, oh, ça pue, ça. On a 3 plus 2 plus 1, ça nous fait 6. 6 et 1, 7 et 2, 9. 9 pour les poissons. Voilà, donc moi, j'ai passé ma semaine couchée. Je ne vous ferai pas de vidéo de la semaine. Bon, donc pour vous, les poissons, voilà, on reste vraiment tranquille. On reste dans son petit lac, hein, dans la zone de confort que l'on connaît. On évite de se lancer dans de nouvelles entreprises farfelues. Hein, parce que les poissons, on est quand même assez réputés pour se lancer parfois dans des voyages extraordinaires, sans forcément qu'on ait les moyens de les financer. Donc les poissons, cette semaine, on reste tranquille, on évite de se lancer dans des aventures folles, on reste sur ce qu'on connaît, sur ce que l'on maîtrise, et tout ira bien, on verra la semaine prochaine. Voilà mes chers amis, donc pour ces énergies de la semaine ainsi que l'astrochance, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez que je vous mette l'astrochance avec les énergies de la semaine, je trouve que c'est plus pratique, ça vous permet de tout regarder d'un seul bloc. Je vous mettrai, bon maintenant c'est trop tard pour vous le dire, mais je vous mettrai en barre d'infos le moment où l'astrochance commence, ainsi ça vous permettra d'avancer directement, enfin voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne semaine, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, gros bisous à tous.